Dans notre exploration précédente, nous avons contemplé le cœur comme un champ fertile, un espace intérieur où nos pensées prennent racine et portent leurs fruits. Nous avons compris que ce que nous semons en nous-mêmes détermine la récolte de notre existence. Aujourd'hui, nous allons approfondir cette métaphore en nous concentrant non seulement sur la nature de ces pensées, mais surtout sur la direction qu'elles nous impriment. Car les pensées ne sont jamais statiques, elles ne se contentent pas d'exister, elles avancent, elles progressent, elles tracent un chemin. Le cœur, bien plus qu'un simple réceptacle d'émotions, est un marcheur silencieux. Il ne se contente pas de ressentir, il marche sur une voie, une trajectoire invisible mais puissante. Ce chemin intérieur, souvent imperceptible à l'œil nu, est pourtant le véritable architecte de notre vie. Il détermine nos choix, nos réactions, nos relations et finalement notre destinée. C'est une route que nous construisons pas à pas, pensée après pensée, et qui, sans que nous en ayons toujours conscience, nous mène vers un horizon précis. Le concept fondamental que nous devons saisir est celui-ci. Le cœur fonctionne comme un chemin. Au début, cette voie est à peine visible, une simple trace dans l'herbe, une suggestion de direction. Elle est formée par des pensées isolées, des impulsions passagères. Mais la répétition est une force créatrice. Des pensées répétées, même les plus insignifiantes, commencent à creuser un sillon. Elles se transforment progressivement en habitudes, ces automatismes qui régissent une grande partie de notre quotidien. Une habitude n'est rien d'autre qu'une pensée devenue action récurrente. Ces habitudes, à leur tour, ne restent pas isolées. Elles s'agrègent, se renforcent mutuellement et donnent naissance à des inclinations. Une inclination est une préférence marquée, une tendance naturelle de notre être vers certaines attitudes ou comportements. C'est le cœur qui commence à pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Et c'est ainsi que les inclinations se solidifient, se durcissent pour devenir de véritables routes établies. Ces routes sont les autoroutes de notre âme, des voies larges et bien définies sur lesquelles notre cœur circule avec une facilité déconcertante. Elles représentent de nos schémas de pensée, de nos croyances profondes, nos manières d'être ancrés. Plus on progresse sur une route, plus elle devient familière et confortable. Et plus elle est familière, plus il devient difficile de faire demi-tour, de changer de direction. Le cœur, par nature, est attiré par ce qui lui est connu, par ce qui lui procure un sentiment de sécurité, même si ce connu n'est pas nécessairement ce qui est juste ou bon pour lui. Il choisit souvent la familiarité au détriment de la vérité. Le chemin du cœur ne se forme pas en un instant, ni par un événement spectaculaire. Il se construit progressivement, avec la même lenteur et la même inéluctabilité qu'un ruisseau creuse son lit pour devenir une rivière. C'est un processus d'érosion et de sédimentation où chaque pensée est une goutte d'eau. De petites pensées, apparemment insignifiantes, sont répétées jour après jour, semaine après semaine. Une pensée de méfiance, une pensée de jugement, une pensée d'auto-justification. Chacune de ces pensées, prises isolément, semble anodine. Mais leur accumulation est puissante. Cette répétition constante et régulière fait que le cœur commence à s'écouler dans une direction précise. Il s'habitue à cette voie, la trouve naturelle et finit par la considérer comme sa propre essence. C'est ainsi que des cœurs peuvent devenir endurcis, méfiants ou remplis d'orgueil sans même s'en rendre compte. À l'inverse, ce même processus peut forger des cœurs humbles, ouverts, compatissants. La répétition de pensées de gratitude, de pardon, d'empathie sculpte une voie différente, une route de lumière et de connexion. Le cœur s'oriente alors naturellement vers la bienveillance et la compréhension. Il est crucial de comprendre que ce chemin est sculpté par la répétition constante de petites pensées, et non par des événements majeurs et isolés. Un traumatisme peut marquer, mais c'est la manière dont nous y pensons, dont nous le ruminons ou le transcendons, qui détermine la direction finale de notre cœur. Ce sont les gouttes d'eau quotidiennes qui façonnent le canyon. Voici une vérité cruciale, et parfois dérangeante. Le cœur peut être sincère et pourtant profondément dans l'erreur. La sincérité de nos intentions ou de nos convictions n'est pas une garantie de leur justesse. Nous pouvons croire de tout notre être à une chose, et cette chose peut nous mener à notre perte. Des pensées qui nous semblent parfaitement justifiées, logiques ou même méritées peuvent en réalité nous conduire à la douleur, à la souffrance et à l'échec.
Notre raisonnement peut être impeccable selon nos propres prémices, mais si ces prémices sont fausses, la conclusion le sera aussi. Le cœur n'a pas de boussole automatique intégrée qui le dirige infailliblement vers la vérité. Il suit ce qu'il croit être vrai, ce qu'il a appris à considérer comme sa réalité. Le danger surgit lorsque nous confondons la conviction avec la vérité. Parce que nous sommes profondément convaincus de quelque chose, nous en déduisons que c'est la vérité absolue. Cette certitude intérieure, si elle n'est pas régulièrement soumise à l'examen et à la remise en question, peut devenir une prison. Suivre aveuglément un chemin intérieur sans jamais le questionner, sans jamais douter de sa justesse, ne fait qu'accroître notre certitude. Chaque pas sur cette voie renforce la conviction que nous sommes dans le vrai. Cette certitude peut persister et même s'intensifier, même lorsque les conséquences de nos actions deviennent manifestement destructrices. Le cœur, alors, s'enferme dans sa propre logique, incapable de voir au-delà de ses propres murs. L'histoire regorge d'exemples illustrant cette vérité, et l'un des plus frappants est celui de Napoléon Bonaparte. Son parcours est une démonstration magistrale d'un cœur dont le chemin fut façonné par une confiance en soi excessive, une certitude inébranlable en sa propre infaillibilité. Son génie militaire, ses victoires éclatantes, son ascension fulgurante, tout cela a nourri en lui une croyance profonde. Je ne peux pas me tromper. Cette conviction, initialement fondée sur des succès réels, a progressivement évolué pour devenir le pilier central de son chemin intérieur. Elle a transformé son cœur. Cette croyance s'est muée en une voie d'autosuffisance absolue, d'orgueil démesuré et d'un mépris croissant pour les avertissements et les conseils. Les voix dissidentes étaient ignorées, les mises en garde balayées. Son cœur, habitué à la victoire, ne concevait plus l'échec que comme une anomalie temporaire, jamais comme le signe d'une erreur de jugement fondamentale. Une fois engagé sur cette route, son cœur est devenu incapable de faire marche arrière. Chaque décision, chaque conquête, chaque défi relevé renforçait la certitude de sa propre justesse. La défaite en Russie, l'exil, le retour des 100 jours et finalement Waterloo n'ont fait que confirmer la rigidité de ce chemin. Il ne pouvait plus douter de lui-même, même face à l'évidence. C'est un principe universel. Un cœur qui cesse de douter devient aveugle. Peu importe l'intelligence, le talent ou les succès passés, la capacité à remettre en question ses propres certitudes est la seule garantie d'une vision claire. Sans elle, même les plus brillants esprits peuvent s'égarer sur des chemins destructeurs. Une fois que le cœur est engagé sur une route intérieure, il ne se contente pas de la suivre passivement. Il cherche activement à confirmer sa direction, à valider son choix. C'est un mécanisme de renforcement qui maintient le cap, même si ce cap est erroné. Le cœur devient sélectif. Il embrasse avec ferveur toute information, toute expérience, toute interprétation qui s'aligne avec son chemin préétabli. Il y voit la preuve de sa justesse, la confirmation de sa sagesse. En revanche, il rejette, minimise ou déforme toute contradiction, toute donnée qui remettrait en question sa trajectoire. C'est un filtre puissant qui ne laisse passer que ce qui conforte sa vision du monde. Ce processus de renforcement explique pourquoi nous nous retrouvons souvent face à des conflits récurrents, des schémas qui se répètent inlassablement dans nos vies. Nous faisons les mêmes erreurs, nous rencontrons les mêmes types de problèmes, nous vivons les mêmes souffrances et nos relations échouent pour des raisons similaires. Ces répétitions ne sont pas le fruit d'une malchance persistante ou d'une injustice cosmique. Elles ne sont pas le signe que la vie s'acharne sur nous. Elles sont, en réalité, la conséquence directe du fait que notre cœur continue de suivre le chemin qu'il a appris à aimer, le chemin qu'il a construit et qu'il refuse de quitter. Il est fidèle à sa propre trajectoire, même si celle-ci le mène à des impasses. Comprendre le chemin du cœur est la première étape essentielle pour réaliser que tout changement véritable commence par une prise de conscience. Il ne s'agit pas de juger nos chemins passés, mais de les observer avec lucidité. C'est en reconnaissant la route que nous avons tracée que nous pouvons envisager d'en prendre une nouvelle. Car si le cœur peut suivre un chemin erroné, il possède également une capacité extraordinaire, celle d'apprendre une nouvelle voie. Il n'est jamais trop tard pour défricher un nouveau sentier, pour orienter notre être vers une direction plus juste, plus épanouissante. Mais cela exige un acte de courage fondamental.
Cela demande l'acceptation difficile que notre chemin actuel, celui que nous avons construit avec tant de conviction, pourrait être imparfait, voire fondamentalement erroné. C'est une remise en question profonde de nos certitudes les plus ancrées, un acte d'humilité face à notre propre histoire. C'est reconnaître que notre sincérité ne nous a pas toujours conduits à la vérité. Dans notre prochain épisode, nous explorerons les conséquences dévastatrices qui surviennent lorsque le cœur refuse obstinément de reconnaître ses erreurs. Nous verrons comment la confiance en soi, lorsqu'elle est dénuée d'humilité, peut se transformer en négligence aveugle. Nous analyserons comment la certitude, lorsqu'elle n'est pas tempérée par le doute, peut mener à la chute. La douleur, souvent, est le premier signal, le messager brutal qui nous indique que notre cœur s'est égaré de sa véritable voie. Elle est l'écho de notre âme qui nous supplie de regarder où nous allons. C'est en écoutant cette douleur, en la comprenant comme un guide plutôt qu'un ennemi, que nous pourrons commencer à tracer un chemin nouveau, un chemin de guérison et de vérité.